maintenant insérer les maquettes B et C, vous montrer comment les caler. Donc, ça c'est la maquette A. Je vais venir installer la maquette B ici. Sur le niveau 1, je vais faire pareil, insérer, lier, j'importe la maquette B, manuel au centre. Alors peut-être que si j'avais pris origine, peut-être que si les maquettes A, B et C faites par le bureau d'études étaient bien calées d'origine, je vais les caler comme ça. Là, c'est la superstructure, donc ça ne paraît pas bien se rendre compte. Je dois être par là, mais c'est pas trop. Je vais aller dans la vue 3D. On voit que ma zone de coupe n'est pas assez grande. Voilà. Et si je regarde sur mes plans, avant je me mets sur le niveau -1, on voit qu'en fait on a un joint de dilatation de 2 cm entre les deux bâtiments. Le plancher porte comme ça. Au milieu du plancher, on a une bande moyenne là, et là on a 2 cm. La phare vient au ras. On va voir que sur ce chantier-là, si je me mets dessus, c'est assez simple. Comme on a nos pieux disjoints, c'est grand, pardon. Si je sélectionne ma maquette, vous voyez, on a les pieux. On voit que là, la maquette, j'ai mal placée, je vais la décaler. Je le fais d'abord à la main. On voit que là, je suis trop loin. On se pose la question de ce que c'est que ça, je vais vous montrer après. Là, ce qu'il suffit de faire, c'est de déplacer, attraper le centre. C'est SC, je crois. SE. Je vais bien le mettre comme ça. Et on va vérifier qu'on a bien 2 cm ici. On va aller vérifier. Donc, et puis on va regarder ma vue 3D. Vue 3D, comment ça se passe, mon bâtiment. J'ai bien. Là, j'ai bien mon bâtiment A avec la rampe, le bâtiment B qui est calé, et j'ai un décalage de mur. Donc ça, c'est pas bon. Et là, il faut que j'ai un joint de dilatation. Donc, on va regarder ça sur mon étage niveau -1. Ici, mon mur est calé. Celui-ci, ah bah si, il y a un débord, mais c'est normal. Vous voyez, par contre, celui-ci, on voit qu'il est calé. Si j'ai un doute, j'utilise la commande alignée, je fais AL, je sélectionne ce deux murs et je l'aligne avec ce mur-là. Ça marche. Et ensuite, comme j'ai calé les pieux disjoints sur le pieu disjoint, je peux mesurer ici le joint de dilatation pour être sûr. Je vois que ça fait 2 cm, donc la maquette est bien calée. D'accord. Je retourne sur ma touche, j'ai calé ma maquette, il ne me reste plus qu'à l'exploser et à poser ma maquette C. Je rappelle, si vous faites l'installation de chantier, pas la peine d'exploser, vous gardez juste vos volumes, vous les calez comme ça. Je peux faire ça, moi je vais insérer la maquette B. Je vais mettre la maquette C, pardon, qui est ici. Je l'ouvre. Ça paraît un peu tordu, ceci. Comme ça. On met sur la vue 3D, je l'agrandis. Et là, toujours pareil, je vais mettre sur la vue du haut. Normalement, mon bâtiment, c'est de la même manière. J'ai des pieux disjoints que je vais pouvoir caler. Je vais caler comme ça. Donc, je vais déplacer et je vais faire correspondre les pieux qui, comme la maquette est bien faite, doivent correspondre. Je me remets comme ceci en vue 3D. Et donc là, on a notre bâtiment, il y a une petite partie d'encordement, on a nos balcons. Ça a l'air d'aller. Il y a un petit décrochage au niveau hauteur. Il faut regarder, vous voyez, la semelle là est pas bonne. Je n'ai pas vérifié ça. Il faudra regarder le niveau des semelles si il est bon. Mais bon, pour faire le métré puis pour faire tout le reste, ce ne sera pas très grave. Ce qui compte, c'est que la maquette ait l'air cohérente
Et nous, de toute façon, quand on va faire décret bâtiment par bâtiment, donc ce sera fait ça. Donc là, ce qu'il me reste à faire, c'est attacher le lien. Alors, j'importe ou pas les niveaux de quadrillage. Si j'apporte les niveaux de quadrillage, vous voyez, je vous montre quand même, au niveau 1, on a des quadrillages qui s'appellent 1, 2, 3, 4, 5, et là 1, 2, 3, 4, 5. Donc, si on importe le quadrillage, il va me mettre, au lieu de mettre 1, 2, 3, 4, 5, là, il va mettre 6, 7, 8, 10. Il va les renuméroter ceux-là pour pas qu'ils n'apparaissent avec le quadrillage qui est ceux-là. Donc, bah, vous faites comme vous voulez. Moi, je ne vais pas importer le quadrillage, on est pas parce que la maquette, on va avoir besoin du quadrillage pour faire la rotation, mais ici, ce sera moins intéressant. Donc, je vais faire attacher le lien. J'importe que les détails attachés, pas les niveaux, pas le quadrillage. Donc, je fais oui. C'est parti. Normalement, je vais le laisser tourner. Donc ça va prendre un certain temps. Il faut que je fasse pareil pour C. Et puis, j'aurai une maquette et je vais pouvoir commencer à faire le procédé. J'arrête.